Salut TC1, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du défi de César au parc Astérix. Une attraction qui a malheureusement dépéri d'année en année et qui a un destin incertain. Alors déjà, on va se remettre dans le contexte afin de savoir pourquoi on peut se poser cette question de l'avenir douteux du défi de César. Bon les chiens là, s'il vous plaît là. Ça va pas le faire. Aux dernières nouvelles, l'attraction proposait uniquement la dernière salle, c'est-à-dire le Simulatum, je sais pas comment ça se dit, c'est-à-dire la partie Madhouse, ce qui fait qu'on doit avoir genre 1/5 de l'attraction. Mais bon, avant de parler de demain, parlons du passé et ce qui fait qu'on en est arrivé à là aujourd'hui. Le défi de César est une attraction de type Madhouse ou Rotating House, située dans la zone romaine du parc Astérix, entre deux restaurants, Caius Pizzarium et les Fastes de Rome. Entre les pizzas et les burgers, donc autant te dire que quand tu te diriges vers la file d'attente de cette attraction, bah t'as faim. La bonne odeur du gras. L'attraction a été inaugurée le 12 avril 2008 et si je me trompe pas, elle est ouverte une semaine avant, soit le 5 avril. J'ai eu la chance d'assister à cette inauguration à l'époque où je faisais partie de fans du PA. C'était vachement sympa, mais c'était dommage de ne pas avoir Jean-Marie Bigard en tant que parrain, étant donné que c'est lui qui a fait la voix du narrateur de l'attraction. J'ai également pu suivre l'évolution des travaux durant toute l'année 2007, donc ça aussi c'était cool de voir qu'il n'y avait rien. Et après, il y avait ce beau bâtiment. Alors pour info, avant l'ouverture de cette attraction, on pensait que l'attraction se serait nommée le Secret de César, car il y avait cette pancarte qui était posée au niveau des palissades qui cachent un peu les travaux. Mais au final non, elle s'appelle le défi de César. Et d'ailleurs l'arrivée du défi de César a entraîné quelques changements, car à l'emplacement où il y a l'entrée de la file d'attente, il y avait le relais bébé de l'époque et la bataille d'Alésia qui était un stand de tir. Le relais bébé a été déplacé au niveau de la rue de Paris, pas très loin des Chevaux du Roi, et la bataille d'Alésia, elle a subi la bataille, elle n'existe plus. Et d'ailleurs c'est dommage qu'ils aient pas recyclé les décors de ce stand, qui était pas mal pour les mettre un peu partout dans le parc. Pour revenir à l'attraction, elle était plutôt réussie à son ouverture. C'était l'attraction la plus immersive et la plus en rapport avec l'univers de la BD. C'était une attraction assez novatrice car normalement ce genre d'attraction, tu retrouves un pré-show, histoire de te mettre dans l'ambiance de l'attraction, puis après tu as la partie Madhouse, et puis c'est fini quoi. Eh bien, au parc Astérix, il y avait 3 pré-shows. C'est marrant parce que j'ai tendance à parler au passé alors qu'elle est encore présente. Le premier pré-show est fait en 2 parties. Le photomatum, là on te prend en photo, donc tu glisses ta tête dans le cadre, et là il y a une espèce de filtre gaulois qui vient sur ton visage, car l'idée est de passer de gaulois en romain pour intégrer la légion romaine. Ce qui te mène à la seconde partie, la salle de recrutement, où là tu vas te voir en tenue romaine. Donc tu avais 3 écrans à l'époque, donc tu avais le grand écran où tu avais le défilé des Romains, donc tu voyais défiler quoi. Après en face tu avais un grand écran où tu étais tout seul et en gros plan, et sur la gauche tu avais la photo de la Légion, donc les 80 personnes, 84 pour être précis. Et d'ailleurs il y avait un petit détail caché, tout en bas on pouvait voir la photo de Jean-Marie Bigard, car c'est lui qui a fait la voix du narrateur. La deuxième salle en tant qu'opérateur, on l'appelait la salle de la tournette, car oui, j'ai été opérateur et pilote sur l'attraction, donc on peut dire que je la connais vraiment bien. Genre j'ai passé une saison complète bien dessus quoi. Et j'ai connu l'attraction en 2008 en tant que visiteur et opérateur. Donc dans cette salle, on peut y voir César, ou du moins un très bel animatronique, le seul du parc d'ailleurs. Et après ça, la salle tourne et tu as une animation 3D avec Obélix, Astérix et Idéfix, ce qui à l'époque était quand même assez balèze. Vient ensuite la troisième salle, les thermes. Certainement la plus belle salle, car comme son nom l'indique, elle est sur le thème de l'eau. Donc tu avais des projections de Gaulois sur un filet d'eau, donc ça c'était assez cool, des bulles, tu avais des remous, des jets d'eau, tout ça. Et pour finir en beauté, tu avais une cascade tombée le long des murs. C'était vraiment cool, quand tout marchait, c'était stylé. Et enfin la dernière salle, donc l'attraction en elle-même, le Simulatum, la fameuse Madhouse sur le thème d'un bateau. Et la particularité de cette Rotating House, c'est qu'il y avait des écrans intégrés dans le décor. Ce qui est, je crois, assez unique, car j'ai jamais vu d'autres Madhouse avec des écrans.
Donc si on résume, ça fait 3 pré-shows, une Madhouse avec des écrans, donc c'était quand même une attraction assez unique, surtout que l'attraction durait quand même 20 minutes. Donc c'était quand même du lourd et l'attraction a coûté quand même 12 millions d'euros pour une Madhouse. À ce prix-là, t'as un coaster plutôt correct avec un peu de théma. Le parc avait mis les moyens et dans tout ce que je te dis, ça vend plutôt du rêve, mais l'attraction est plutôt sur la fin. Malheureusement, si on en vient à cette partie, c'est que l'attraction n'est plus aussi pimpante qu'à son ouverture. En 2008, à son ouverture, l'attraction attirait pas mal de monde. Bon, assez logique, c'était une nouveauté. Ce qui faisait qu'on avait une file d'attente qui allait jusqu'au panneau d'entrée, et des fois on était même obligé de rajouter des poteaux caddies afin de prolonger la file d'attente au niveau de l'espace entre la file d'attente et les faces de Rome, et parfois même ça allait jusqu'au carrousel de César, donc genre 1 heure d'attente facile pour le défi de César. Et pourtant le parc avait mis les moyens niveau opérateur, on était des fois 5 voire 6 opérateurs afin de faire en sorte de préparer au mieux les groupes pour gagner la moindre seconde à droite à gauche. Tout ça pour obtenir 84 personnes par cycle, soit la capacité maximale du bateau. Ce qui donnait 840 personnes par heure, ce qui est pas ouf pour un coaster, mais pour ce genre d'attraction, ça va. L'attraction a donc rencontré le succès espéré. L'année suivante, l'attraction plaisait encore. Bon, bien sûr, l'effet nouveauté commence à redescendre un peu, mais il y a encore du monde. Et je dirais que c'est vers 2010 où l'attraction a commencé à décliner, soit 2 ans seulement après son ouverture. Et je dirais qu'il y a 2 facteurs qui font que mêler l'un et l'autre amplifie l'un et l'autre. Je t'explique. D'un côté, il y a le fait que c'est une attraction que tu fais une fois de temps en temps. Tu la fais pas à chaque visite. Ce qui fait qu'au fil des années, il y a moins en moins de monde qui fait l'attraction. Et d'un autre côté, tu as des décors ou d'autres détails qui ont disparu au fil du temps. Un des trucs assez cool qu'il y avait à l'ouverture de l'attraction, c'est le fait que les opérateurs avaient une tenue romaine. Ce qui rajoutait une immersion supplémentaire par rapport aux autres attractions, car sur les autres attractions, t'es habillé de la même manière que le monsieur qui vend la barbe à papa ou la dame qui va vendre un mug. Personnellement, j'aimais bien un peu jouer un rôle, genre comme si on était à l'armée, parler un peu sèchement aux gens, mais gentiment bien sûr. Les gens appréciaient, et d'ailleurs les gens aimaient bien faire aussi une photo avec nous. Niveau décor, tu as aussi plein de petits détails qui ont disparu. Déjà, rien qu'à l'extérieur, t'avais des Romains qui bougeaient, ça tournait, voilà. Ça, il n'y a plus, et je pense que déjà, ça attirait un peu l'attention du fait que ça bouge. Dans la file d'attente, bon, c'est qu'un détail, mais t'avais un Romain dans un menhir, et ce Romain, on voyait juste ses yeux, et ses yeux, ils bougeaient. Au fil des années, certains appareils photo ne marchaient plus, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 10 appareils photo, t'en avais que 7 ou 8, donc ça, c'est pas trop cool. Et d'ailleurs, en parlant de photo, tu avais la possibilité d'acheter ta photo en mode gaulois à la sortie de l'attraction, mais ça n'a pas trop marché, déjà parce que c'était des photos individuelles, donc je te laisse imaginer le tarif juste pour une famille. Et il y avait aussi un autre facteur qui fait que les gens n'achetaient pas, c'est le fait que les gens ne se reconnaissaient pas dû au filtre gaulois. Du coup, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont allégé le filtre gaulois afin que les gens se reconnaissent un peu mieux. Ça marchait pas pour autant mieux, les photos ne se vendaient pas, mais du coup, quand tu prenais ta photo au niveau de l'attraction, ils ont laissé le filtre moins joli, ce qui est un peu dommage car tu perds en immersion. Après, dans la salle de recrutement, c'est un peu pareil. Il y avait beaucoup d'écrans qui marchaient pas. Voilà, le défilé, il était pas à la bonne taille. Ou j'ai même déjà vu trois écrans le défilé. Enfin, il y avait plus cet esprit de différents points de vue de ta photo. Des fois même, tu te retrouvais pas sur les écrans et tout. Enfin, bon, tu perds en immersion. Concernant la salle de la tournette, et ça a disparu mais très tôt. Quand Obélix te mettait un coup de poing, normalement la salle se soulevait et t'avais tout un effet de lumière, le lustre qui bouge et tout ça. Donc le coup de poing il marchait plus. Et puis après tous ces effets là, je sais même pas s'ils marchent encore en fait. Et aux dernières nouvelles, apparemment tu passais sur le côté. Tu faisais même pas le tour quoi. C'est pas ouf. Au niveau de la salle des thermes, je vous parlais tout à l'heure des fameuses gauloises qui s'affichaient sur les filets d'eau. Quand je l'ai fait la dernière fois, et ça remonte à quand même quelques années, vous voyez juste une espèce de tache de couleur. Tu reconnaissais pas que c'était des gauloises, il y avait quasiment plus de jet d'eau, les cascades elles marchaient plus trop, enfin la salle n'avait plus trop d'intérêt.
Et enfin, dans le simulateur, donc la dernière salle, il y a beaucoup d'écrans qui ne marchaient plus et compagnie, donc l'attraction a perdu de son sens. D'ailleurs, et ça c'est depuis le début, hein, c'est un défaut de fabrication, au niveau des écrans, en fonction du côté où tu es, il y avait un décalage par rapport à la logique de ce qu'il y a sur l'image. Je t'explique. Quand Obélix soulève le bateau, donc quand tu es du côté, on va dire gauche, le bateau il monte. Donc là, il y a une certaine logique, il tire, ça te soulève. Mais quand tu es du côté droit, tu vois la même chose sur les écrans. Du coup, Obélix, il tire, mais toi, tu descends. Forcément, comme c'est un bateau, si ça monte là, ça descend de l'autre côté. Du coup, il y avait un manque de logique. Ils n'ont pas pensé à faire une image inversée et Obélix qui pousse dans l'autre sens, quoi. Voilà, c'était la petite précision qui n'est pas très juste, même à l'ouverture. Du coup, pour résumer, d'un côté, tu as les gens qui font l'attraction une fois et la refont peut-être que quelques années après. Et d'un autre côté, tu as l'attraction qui est de moins en moins bien. Ce qui fait que déjà que les gens la font pas trop. Si en plus quand ils la font, elle est pas ouf, et ben ils la font plus du tout et ils la recommandent pas à leurs proches. En 2020, la dernière version qu'on a eue de cette attraction se résumait, comme je te le disais, au Simulatum, donc juste la partie bateau. Donc la version officielle de la part du parc, c'est qu'ils ont donné l'accès qu'à cette salle afin d'éviter un attroupement de personnes dû à la crise sanitaire. C'est pas impossible, mais moi je pense surtout que les salles ne sont plus en état. Du coup, on va dire que ça tombait bien cette crise de dire on ouvre que la salle qui marche le mieux et on chinte tout le reste. Ce qui est pas plus mal, hein, parce que vu l'état des autres salles, c'est mieux pour l'image du parc. Un point qui fait que je pense que l'attraction a connu ce destin-là, c'est que l'attraction proposait trop de technologie pour l'époque. Si on y réfléchit bien, l'attraction propose beaucoup d'écrans, un système de reconnaissance de visage pour mettre les filtres gaulois, on a un animatronique, on a beaucoup d'effets audio, tout ce que je t'ai cité avant au final. Et au moment de l'arrivée de cette attraction, dans le parc, t'avais pas de trucs comme ça. Et l'attraction Le Défi de César tourne clairement autour de cette technologie. Donc je pense que le parc n'était pas prêt à accueillir et entretenir une attraction de ce niveau. De plus, c'est une attraction qui coûte assez cher au niveau de la masse salariale. Vous pouvez avoir 5, 6, voire 7 personnes qui travaillaient sur l'attraction. Donc à l'époque, c'était 4 opérateurs, 1 pilote pour faire tourner l'attraction. Et au fil des années, c'est devenu un pilote et un opérateur pour accompagner le groupe, ce qui fait que les gens devaient attendre que l'opérateur ait fini d'accompagner son groupe avant de pouvoir eux-mêmes monter dans l'attraction. Ensuite, je pourrais pas vous donner de chiffres, mais je sais que c'est une attraction qui coûte aussi assez cher à entretenir, car il faut changer des pièces assez régulièrement et ça coûte assez cher. Et autre point notable, je pense que l'attraction n'a pas été mise assez en avant. Ce genre d'attraction, t'en retrouves dans pas mal de parcs en Europe au final, mais en France, c'est pas connu. Donc quand t'es là face à l'attraction, tu sais pas forcément sur quoi tu vas t'aventurer. Et surtout aussi que l'attraction dure 20 minutes. Donc si t'avais prévu de faire un spectacle ou je sais pas quoi, c'est mort pour toi. Ce qui aurait été bien, mais ça coûte cher, c'est de mettre un opérateur à l'entrée de l'attraction, en romain, histoire d'expliquer le concept de l'attraction. Mais pour réduire, on va dire, le coût, un écran, comme on voit sur certaines attractions à l'entrée, ça pourrait être pas mal, et tu utilises un peu l'attraction, voilà, tu mets un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Vu l'état de l'attraction, il ne serait pas judicieux de la part du parc de l'ouvrir telle quelle. Je vois 3 options. La première, c'est de la rénover totalement pour lui donner une nouvelle jeunesse. Le problème, c'est que ça coûte cher et c'est pas dit que les gens vont forcément retourner sur cette attraction, étant donné qu'ils vont avoir l'image négative qu'ils ont eue dans le passé. La seconde, qui est pour moi la solution la plus adaptée, c'est de garder la base de l'attraction, donc le bâtiment, la file d'attente, la Madhouse, tout ça, et de repartir sur une nouvelle histoire. Au final, c'est un peu comme le réchauffage à la Disney. Prenons l'exemple de Space Mountain. Donc il y avait de la Terre à la Lune, ils ont changé le nom, Space Mountain Mission 2. À l'intérieur, tu changes la musique, les décors, tu dis il y a une nouvelle version, et dans la tête des gens, nouvelle version, c'est nouvelle attraction. Du coup, ça rattire du monde. Comme ça, tu tires un trait sur le passé et tu as un effet nouveauté.
Ce que je verrais bien, et je pense que beaucoup de fans s'attendaient à ça déjà à son ouverture, c'est de thématiser cette attraction sur la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. Les premières salles, ça pourrait être des bureaux où tu dois rechercher le fameux laissez-passer A38, et ce qui te mène jusqu'à la dernière salle, donc la partie Madhouse, où ça te retourne la tête tellement les administrations gauloises sont prises de tête. Limite, tu peux chanter la tournette, tu pars de la file d'attente, là le recrutement, t'as des bureaux, tout ça. La tournette, t'en fais juste un couloir qui te mène jusqu'à la salle des termes. Et limite, dans la salle des termes, on pourrait y mettre le bureau du monsieur, là, sur sa balançoire. Et après, tu finis dingo. Non, pas celui-là. Et du coup, comme l'un des soucis aussi de l'attraction, je pense c'est parce qu'elle dure trop longtemps, je verrais bien la file d'attente qui va jusqu'au terme. Donc tu mets des bureaux, des spiles, c'est passé à 38. Tu commences par la salle avec le monsieur, là, le bureau, et après t'es fou. Et d'ailleurs, en termes de réalisme, si on commençait la file d'attente à partir de la sortie de la salle de la tournette, tu commencerais l'attraction par un couloir, et après tu vas à gauche pour aller dans les termes, qui seront plus les termes. Ce qui ferait comme dans le dessin animé, où ils te disent dernière porte à droite. Elle a dû se tromper, essayons la porte d'en face. Du coup, on serait vraiment dans pareil, tout pareil. Sinon, il y a un autre truc qui pourrait être assez cool. Tu commences par la file d'attente traditionnelle, mais tout le parcours jusqu'au simulateur, ou jusqu'au terme si on garde l'idée du monsieur avec sa balançoire, ça pourrait être une fun house. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais un peu comme les maisons folles là dans les fêtes foraines, ou comme l'hôtel Tartuffe à Phantasialand. T'as un parcours un peu farfelu, voilà, parce qu'il faut aller à gauche, à droite dans le bureau, nanani, nanana. Tout ça, ça serait un parcours à pied jusque là-bas, et à la fin, tu fais la partie Madhouse. En tout cas, je pense que ça coûterait moins cher de recycler plutôt de faire du neuf et l'impact serait plus élevé car effet nouveauté. Et dernière solution, tu rases tout et tu fais une nouvelle attraction. Je trouve que c'est quand même assez dommage d'en arriver là car c'était quand même une belle attraction. C'est une attraction couverte, ce qui est rare au parc Astérix. Une attraction immersive, ce qui est aussi rare au parc Astérix. Et encore plus rare, c'est d'avoir une attraction vraiment sur la BD. Je pense qu'à l'époque, c'était l'objectif du parc, c'était vraiment de se reconcentrer sur la BD. Donc c'est un peu du gaspillage d'argent quand même, parce que 12 millions d'euros, et l'attraction, elle a même pas 20 ans, quoi. Donc c'est assez triste. Donc dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce défi de César? Qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo? Qu'est-ce que tu penses de mes idées? Si tu as des idées de rénovation, de projets, voilà, parce que le parc passe par ici, des fois, ça a à se demander, parce qu'il y a des trucs qui arrivent dans le parc, et c'est des choses qu'on a parlé en vidéo. Donc on sait jamais. Et dis-moi aussi si tu aimais bien cette attraction et si tu l'as connue vraiment dans sa version flambant neuve. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Je suis également sur Twitch où je fais des lives plusieurs fois par semaine. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!